Imbechukotai telechu, si vous allez d'après mes lois, vet mitzvotai tishmeru, et mes commandements vous gardez, va sitem otam et vous les ferez. Rashi sur place est extrêmement intéressant. Il nous explique que imbechukotai telechu, il s'agit de amal à Torah. Vous devez vous investir dans l'étude de la Torah. Amal, ça veut dire avec une difficulté, en tout cas en s'investissant énormément au plus loin possible que l'on puisse faire. Ça, c'est imbechukotai telechu. Donc, étude de la Torah au maximum de ses possibilités. Et ensuite, vet mitzvotai tishmeru. Et cette étude de la Torah, elle est bien sûr pour garder les mitzvot et faire les mitzvot. Va sitem otam et les réaliser. Ici, donc, on voit un processus d'éducation, pratiquement. On étudie la Torah à fond, au maximum de nos possibilités, pour réaliser les mitzvot. Comme ça, on sait les réaliser, et c'est la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, il y a un déluge de bénédiction. Venatati gishmechem beitam, et je donnerai les pluies en son temps, etc. Par contre, si jamais on ne le fait pas, on le néglige, alors, ce sera le contraire. Et l'épée passera. On voit que ce terme d'épée revient plusieurs fois. Quel rapport? Le Midrash, dans la paracha de la semaine, nous amène notamment l'enseignement suivant. Tane Beshem Rabbi Elazar Asay. On enseigne au nom de Rabbi Elazar. Asayif ve Sefer. L'épée et le livre, Nitnu Mechurachin. Ils ont été donnés liés ensemble. Min Hashamaim des cieux. Et dit le Midrash Amar Lahem Akadosh Baruch Hu. Il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, Bnei Israël, Im shemartem ma shekatuv basefer ze. Et si vous gardez ce qui est marqué dans ce sefer, Areatem nitzolin min hasaif, vous serez sauvés de l'épée. Veim lav, et sinon, ça sera le contraire. C'est pour ça qu'on voit dans la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadik Dalet Amud, Bet, Amar Rav Yitzhak Nafra, il a dit Rav Yitzhak le forgeron, Chovel Ol Shen Sancheriv, le Ol, le joug, le danger de Sancheriv, roi babylonien qui est venu avec des dizaines de milliers d'hommes, centaines de milliers, pour conquérir Yerushalayim. Son Ol, il a été brisé, Mipne Shemeno Shel Chizkiyahu, par l'huile de Chizkiyahu Amelech, Shayadolek Bebet Aknesiot Bet Dreshot, qu'il payait pour illuminer, pour éclairer les Bet Akneset et les Bet Midrash. C'est toujours l'épée contre la Torah. Ça va ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté l'épée devant l'entrée de chaque Bet Midrash. Et il a dit, tout celui qui rentre et étudie, parfait. Mais celui qui ne rentre pas, il mérite d'être coupé par cette épée. C'était l'image pour montrer que quoi? Que le danger, il ne vient pas de l'ennemi. Il vient du manque d'observance de la Torah, d'étude de la Torah. Et évidemment, il en découle effectivement l'application des mitzvot. Ici, on voit l'importance. Il ne s'agit pas ici, à Kadosh Baruch Hu, il ne nous prend pas en otage, en disant, voilà, c'est récompense. Il nous explique ce que c'est le mode d'emploi. C'est comme ça qu'il faut vivre. La Torah, c'est le mode d'emploi de la construction du monde. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a construit le monde. Alors, le monde, avec la Torah, il est shalem. Il est entier, il est shalom. Sans Torah, il y a l'épée. Qu'Hachem il fasse qu'on puisse réussir à s'investir et à étudier la Torah comme il le faut pour appliquer les mitzvot et chanter la gloire d'Hachem. Shabbat Shalom.